C'était un peu les meilleurs ennemis de Limoges. Leur affrontement au moment de la création de la communauté urbaine restera sûrement dans les annales. Et pourtant, ce n'est pas chez ses adversaires politiques qu'il y a le moins d'émotion aujourd'hui. Je retiendrai que c'était un homme qui avait de l'amour pour sa famille, qui avait un regard... il avait de l'humour et des moments d'autodérision que j'apprécie parce que je trouve que c'est une façon de prendre du recul par rapport aux contingences de l'immédiateté. Gérard travaillait beaucoup et il avait la particularité d'un parcours politique long. Il fait partie de ces rares élus qui n'ont eu à écraser personne pour pouvoir arriver là où ils étaient arrivés. Et ça, c'est assez rare pour être noté, donc je garderai à la fois un souvenir respectueux de l'homme politique qu'il était et un attachement à sa personne. Chez ses amis politiques, c'est d'abord la perte d'un vieux compagnon de route. Un pilier indispensable du Parti socialiste limousin qui a succédé à Jean-Paul Denanot à la tête de la région. J'ai pu compter sur lui lorsqu'il était mon premier vice-président et président du groupe majoritaire. À chaque fois que j'avais besoin de son soutien, je pouvais compter sur lui. Je crois qu'il a œuvré, en tout cas, dans l'intérêt général, manifestement, sur plein de sujets, sur le sujet des transports, sur les sujets des lycées auxquels il était très attaché. Il était d'ailleurs en charge de ces questions-là. C'était quelqu'un qui n'aimait pas le frontal, il n'aimait pas les affrontements. Mais lorsqu'il avait une ligne, il s'y tenait. Lorsqu'il avait un dossier à porter, il le portait. Mais c'était plutôt quelqu'un qui aimait travailler dans le consensus, dans l'intérêt de son territoire. Un goût du consensus et de la politique à l'ancienne que beaucoup regrettent déjà, tant chez ses adversaires que chez ses amis. Gérard Van Den Broek va laisser un vide.